Dans cette vidéo, nous allons voir en détail la protection d'une invention via un brevet. Nous allons voir quelles inventions sont brevetables, mais également quelle protection apporte le brevet ou encore combien coûte un brevet. Pour pouvoir faire l'objet d'un dépôt de brevet, une invention doit répondre à des critères de brevetabilité qui sont déterminés par la loi. Elle nous indique ceci. L'innovation pour laquelle vous envisagez de faire un dépôt de brevet doit non seulement être une solution technique à un problème technique, mais doit également être nouvelle, faire preuve d'activité inventive et enfin être susceptible d'application industrielle. Une solution technique à un problème technique tout d'abord. L'objet même du brevet, c'est de faire avancer concrètement ce que l'on appelle l'état de la technique. Il faut donc identifier un problème technique existant et y apporter une solution. Prenons un exemple concret. Aujourd'hui, quand vous allez à un match de foot et que vous avez faim mais également soif, vous avez rapidement vos deux mains qui sont prises. Un sandwich dans l'une, la boisson dans l'autre, et alors impossible de pouvoir répondre à un appel sur votre téléphone. La société Flycup, une société rennaise, a bien compris ce problème et a inventé un packaging responsable permettant de pouvoir tenir l'ensemble d'un menu dans une seule main. Ils ont donc identifié un problème technique existant dans le monde de la restauration et ont pu apporter une solution à ce problème. Le critère de la nouveauté, ensuite, est intéressant car il soulève deux points. Tout d'abord, est-ce que vous êtes certain d'avoir tenu au secret votre invention, c'est-à-dire de ne pas l'avoir rendue publique? Prenons un autre exemple ici. Admettons qu'un cuisinier invente un couteau révolutionnaire. Il en divulgue le détail dans une revue spécialisée. Et le lendemain de la publication de cette revue, il décide de faire une demande de dépôt de brevet pour ce couteau. Sa demande sera irrecevable car elle arrive trop tard. En effet, elle n'est plus nouvelle du fait de l'avoir divulguée avant de l'avoir protégée. Deuxièmement, si votre invention est tenue secrète, êtes-vous sûr qu'une tierce personne n'a pas eu la même idée que vous avant vous? Il est alors obligatoire et essentiel de pouvoir vérifier la disponibilité de votre invention en amont. On va alors effectuer ce que l'on appelle une recherche d'antériorité. Cela va permettre d'identifier certaines divulgations antérieures qui pourraient compromettre la brevetabilité de votre invention. Passons maintenant aux critères de l'activité inventive. Ici, on nous précise que votre invention fera preuve d'activité inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier. L'Institut national de la propriété industrielle vient illustrer ce propos en prenant l'exemple du crayon à papier avec une gomme au bout. Il nous explique que si ce crayon venait d'être inventé, il ne pourrait pas être breveté car il ne répond pas à ce critère d'activité inventive. Mais pourquoi selon eux? Car la gomme et le crayon à papier existaient déjà séparément, étaient déjà connus séparément. Ainsi, pour un homme du métier, un fabricant de crayons par exemple, il serait évident de pouvoir inventer cette juxtaposition. Cela paraît clair, mais en pratique ça l'est beaucoup moins, car en effet, il existe des inventions qui ont été brevetées et qui pourtant sont le résultat de telles associations. Le dernier critère est celui de l'application industrielle. On nous dit simplement que votre invention ne doit pas être abstraite et appartenir au monde des réalisations. Elle doit donc pouvoir être reproduite industriellement et donc pouvoir être fabriquée dans tout type d'industrie. Une fois que tous ces critères sont réunis, vous allez pouvoir breveter votre innovation. Mais quelle protection apporte réellement le brevet? Celui-ci interdit à toute personne de vendre et de produire votre innovation dans tous les pays dans lesquels il est déposé. Effectivement, au départ, vous allez faire une demande de brevet en France, mais il est important de rapidement penser à étendre cette protection dans d'autres pays afin de pouvoir avoir le monopole d'exploitation de votre invention sur ces marchés futurs. Quelle est la durée de protection du brevet à présent? La durée totale d'un brevet, en France comme dans les pays européens, est de 20 ans. S'agissant en revanche des pays hors Europe, cela diffère en fonction de chacun des pays. Enfin, combien coûte un brevet? Ici, la réponse est assez floue car elle va dépendre de plusieurs critères. Tout d'abord, vous allez devoir payer des taxes qui sont fixes et obligatoires. Je pense notamment à la taxe de dépôt de brevet, mais également à celle du rapport de recherche d'antériorité, et enfin, si votre brevet est validé, à la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de brevet. Toutefois, il y a une autre redevance dont on parle peu et qui est pourtant obligatoire, mais également essentielle. Il s'agit des annuités. Pour maintenir en vigueur votre brevet durant les 20 années, vous allez en effet devoir payer chaque année une taxe supplémentaire que l'on appelle annuité. Or, il faut savoir que cette taxe est évolutive dans le temps.
La première annuité est comprise dans le prix de la taxe de dépôt. Ensuite, de la seconde à la 5e année, cette taxe reste fixe. En revanche, de la 6e jusqu'à la 20e et dernière année, cette taxe va augmenter chaque année. Il faut également penser à la rédaction de votre brevet par un professionnel. Pour être valable, le brevet exige un formalisme particulier. Ainsi, il faut plutôt faire appel à quelqu'un qui a un savoir-faire particulier pour au final avoir un titre qui soit non seulement valable mais également solide. Ici, les prestataires vont donc avoir des prix qui diffèrent car il s'agit d'honoraires et chacun est libre de pouvoir fixer le tarif souhaité. Enfin, vous allez également avoir la rédaction de votre brevet dans d'autres pays que la France. Il faut donc penser à chaque taxe et redevance que chaque pays va vous demander, mais également le prix des traductions de votre brevet si nécessaire. De plus, il va également avoir les honoraires de votre prestataire qui vont être augmentés du fait que son travail sera plus conséquent.